Bonsoir. Et voilà, il suffit que j'allume la vidéo pour penser que j'ai oublié de prendre quelque chose. Un collage un peu spécial ce soir parce qu'en fait, je vais faire quelque chose dans mon petit album 12-12 que j'adore. Et vous savez que l'avantage de cet album, déjà c'est un modèle carré. Je n'avais pas l'habitude de faire du collage dans du carré. C'est un 12-12 et en fait, c'est une taille intermédiaire que j'aime beaucoup. Et surtout, j'ai décidé de le faire multicolore. Et l'avantage de cette reliure, c'est qu'on peut rajouter autant de pages qu'on veut. Et là, j'ai décidé de rajouter quelque chose dans le rajout de quelque chose. J'ai réfléchi, et oui, je sais, ça m'arrive, à mes collections. Vous savez, je vous avais dit que j'avais mes collections de scrap que j'utilisais pas nécessairement et que de temps en temps, j'aimais bien venir un petit peu farfouiller dedans pour trouver d'autres idées. Et là, il y a une collection. C'est une collection poissarde. Une collection que vous avez envie d'avoir parce que vous la trouvez sympa, fraîche, agréable, et que vous n'arrivez jamais à avoir. Cette collection, c'est la collection Daisy de chez Sokay. Pour mes petits ciseaux, pardon, n'importe quoi. Mes petits ciseaux. Pourquoi cette collection est poissarde? Parce que j'ai essayé de me la commander et à chaque fois je la trouvais pas, ou alors je la commandais. Et en fait, finalement, il y avait une rupture de stock, il y avait un problème de stock. Donc, j'ai jamais réussi à avoir l'intégralité de la collection. J'ai juste réussi à avoir 2-3 pages de cette collection que je trouve super sympa. Vous voyez, par exemple, ça, c'est ça ou ça, c'est ça. Et en fait, voilà ma richesse dans cette collection. Et j'avoue que c'est pas assez pour faire un album. Moi, je ne fais pas vraiment de cartes, vous savez, des cartes classiques et tout ça. Je sais pas trop faire, en fait. Des petites créations, des collages ou parfois du junk en cartes, mais pas plus que ça. Et là, je m'étais dit, mais si je l'utilisais pour faire du collage? Mais j'ai poussé le vice encore plus loin. Et je me suis dit, et pourquoi j'utiliserais pas un des papiers comme base de collage? Donc, écoutez, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et en fait, je vais découper du 12 par 12. J'ai choisi ce papier parce que sinon, les autres étaient un petit peu trop forts et j'avais peur qu'on voit rien du tout dessus. Et je vais en fait m'en servir comme base de carte et ça fera une nouvelle page que je viendrai rajouter dans ce mini-album que j'adore. Donc, j'attrape mon massicot, qui évidemment était à l'autre côté de la pièce. Et là, on va venir découper du 12 par 12. Alors, on va se mettre là, on va se mettre là, et on va prendre 12, voilà, par 12. Voilà. Et là, voilà, j'ai ma base de cartes. Et maintenant, qu'est-ce que je vais venir faire par-dessus? Pour tout vous dire, je ne sais pas vraiment. Mais j'ai eu l'idée aussi, j'avais une autre collection que j'aimais beaucoup. Vous savez, des collections un petit peu fraîches, un petit peu sympas. C'est pas que les autres sont fraîches et pas sympas, mais que j'avais pareil pas utilisé. C'est une autre collection de mes petits ciseaux. Et c'était cette collection-là. Comment elle s'appelait déjà? Elle s'appelait Au Jardin. Et en fait, cette collection, pareil, je l'avais jamais utilisée. Et je trouve qu'entre les vaches et le jardin, on peut peut-être trouver quelque chose à faire. Donc, je me suis dit que j'allais voir si je pouvais compléter. Et notamment parce que dans cette collection, il y avait aussi des autocollants que j'avais. Et donc, je me suis dit peut-être que je pourrais venir utiliser des choses. Je ne sais pas où je vais aller, mais en tout cas, je sais que j'y vais avec vous. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, on vient de découper la base de la carte et j'ai préparé 2-3 petites choses. J'ai préparé donc avec la collection jardin au jardin des petits, j'ai pris un des papiers, je suis venue faire 2-3 découpes. Là, j'ai fait un petit tag. Là, j'ai fait, vous savez, c'est un... Comment on appelle ça? C'est une matrice de chez Florilège. Et je suis venue faire voilà une petite découpe et je me suis dit que peut-être je pourrais l'utiliser. Mais j'ai pas fait que ça. J'ai également ce dies de papillons que j'adore. Ils sont fins, ils sont magnifiques. Et là, je suis venue les découper dans un papier. Et là, pour le coup, j'ai gardé également
vous voyez, ce qui va à l'intérieur pour voir si je pourrais peut-être les utiliser pour les rendre un petit peu plus visibles en fonction de ce que je veux faire. Je me demande si vous êtes droit. Non, peut-être là, vous êtes plus droit. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est mieux. Donc, voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai 2-3 petits éléments. J'ai ma petite machine d'embossage à côté de moi et je viendrai peut-être faire d'autres choses dedans. Mais là, maintenant, ce que j'aimerais beaucoup venir utiliser, c'est les autres papiers. Bon, évidemment, hein, je vais utiliser Daisy. Et j'aimerais bien utiliser peut-être des phrases ou des mots qu'il y a, ou au moins un mot qu'il y a sur cette planche. Et je me dis que ça serait super sympa. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais déjà venir découper ça ici. Et après, ça va être un élément de ma composition. Et je trouve cette petite vache trop sympathique. Et en fait, c'est elle qui m'a fait complètement craquer. Et aussi le grand papier avec les grandes marguerites que j'avais adoré. Voilà, donc j'ai ça. Et j'ai aussi ce petit papier à fleurs que j'adore et que j'ai bien envie. Il y a aussi celui-ci. Peut-être que je pourrais venir... comment faire? Faire un petit collage partiel, je sais pas. Je vais déjà venir prendre celui-ci parce que je l'aime beaucoup trop. Théo est tombé amoureux des vaches. Il y a 2 ans, il était gardé par quelqu'un parce que j'étais absente. Et elle n'a pas osé me dire, elle me l'a dit bien après, qu'en fait, elle le baladait sans laisse. Alors déjà, moi, ça m'a rendue furieuse parce que balader sans laisse, il y a des endroits peut-être où on peut, et encore. Mais si vous voulez balader sans laisse, quand un jour, je l'ai vu sans laisse sur la route, en train de courir au milieu de la route, j'étais moins contente. Et en fait, au cours d'une balade, il est tombé sur un troupeau de vaches. Et Théo, il obéit. Mais quand vous le mettez en présence d'un autre être vivant, 2 pattes, 4 pattes, il n'y a plus rien qui existe que l'autre. Et là, va-t-il pas que mon Théo s'est mis à courir en direction des vaches et a décidé de s'amuser avec elles. Et voilà qu'il s'est retrouvé en plein milieu du troupeau. Et la personne qui gardait Théo était totalement paniquée et ne savait absolument pas comment elle allait récupérer mon bébé d'amour. Et elle s'est débattue un bon moment avant de pouvoir le récupérer. Bon, tout est bien qui finit bien, hein, Théo est là. Mais alors, je peux vous dire que depuis, mais il est amoureux. Quand on va se promener, il passe son temps à travers les haies pour essayer de voir des vaches. Et dès qu'il voit des vaches, alors là... il s'en fiche, il s'arrête, tout ce qu'il veut, c'est qu'elle le voit. Et il est tout content au milieu de ses copines vaches. Donc là, vous voyez, bon, j'ai découpé là un grand morceau. Peut-être que je viendrai un petit peu le réduire. Là, j'ai laissé, parce que je parle, mais je vous explique même pas ce que je fais. Là, vous voyez, j'avais laissé un peu de blanc. Et je me dis que peut-être je pourrais venir m'amuser à faire, vous voyez, quelque chose comme ça sur la création. Après, la question, c'est est-ce que je mets quelque chose qui fait que ça ressort un peu plus? Il y a ça. Qu'est-ce que j'ai dans la collection? J'ai 3 pages. Il y a celle-ci et il y a celle-ci. Le vert, j'ai pas trop envie. Ça, je vais peut-être le réduire. Et est-ce que je tente? Est-ce que je tente? Je vais regarder ce qu'il y a dans la collection là qui pourrait peut-être aller. Je vais regarder. C'est une super jolie collection. J'ai pas trop envie de mettre, j'allais dire de vert, mais j'aime bien celui-là. Bam, bam, bam. Je fais d'abord le recto et après je ferai le verso. Celui-là, je l'avais 2 fois. Là, c'était parce que c'était les planches d'étiquette que j'aimais bien. Après, j'ai ça. Non, ça ferait un petit peu trop. Après, j'ai ça, mais est-ce que c'est un peu proche au niveau du jaune? Pourquoi pas? Mais j'ai surtout celui-ci que j'aime beaucoup parce qu'il y a des petites coccinelles dedans qui sont en train de manger des fraises. Vous voyez, elles sont là. Enfin, non, des fourmis ou coccinelles ou des fourmis en train de transporter des fraises. Mais là, il y en a une avec une petite coccinelle. Et j'aimerais bien voir comment l'utiliser. Ou alors, il y a un petit morceau ici. Est-ce que ça serait pas sympa de l'utiliser? Voilà, je vais peut-être venir découper juste un petit morceau ici.
pour le plaisir. Il est tellement beau. Voilà. Et je vais voir si ça apporte quelque chose au niveau de la création, voir comment je pourrais le mettre. Est-ce que je le laisse par exemple juste comme ça? Vous voyez, histoire de mettre une petite note de peps, en sachant que je voudrais bien utiliser un ou deux des papillons que j'ai coupés, mais que je veux surtout que Daisy soit le centre. Hein, madame, vous êtes trop jolie. Alors après, est-ce que je viendrai pas découper Daisy pour la coller là, mais on la verra pas. Peut-être que je vais utiliser ça, peut-être pas. Peut-être que je vais utiliser que le petit tag que j'ai fait là. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais commencer par découper. Vous voyez ce que je veux dire, les deux morceaux ici. Donc je sors. Oui, j'ai essayé de me faire maison, je fais une expérience. Hein. Mais c'est pas avec du vernis, c'est avec ces trucs qu'on colle sur les doigts. Je ne sais pas du tout si c'est bien, donc je fais un test. Et surtout, je ne sais pas si ça va résister au jardin. Donc on verra bien. Oui, monsieur Théo. Oui, monsieur Théo. Donc, on a Madame Daisy qui est prête. Et là, je vais finir de découper ici. Voilà. Voilà. Donc là, on a une base de ce que je pourrais utiliser, en sachant que il y a en plus la planche d'étiquette ici, où il y a des petites choses qui sont sympathiques. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire en l'état. Moi, j'aimerais bien mettre ma petite Daisy quelque part comme ça. Avec peut-être ça comme ça, mais peut-être que ça, je vais venir le détourer de façon un peu plus sympa, on va dire. Je vais voilà, venir le détourer de façon un peu plus léger. C'est-à-dire, je vais l'arrondir en fait un petit peu au niveau du papier. Et je vais venir suivre un tout petit peu l'écriture pour donner comme un effet de mouvement. Oui, monsieur Théo. Voilà. Et là, j'aimerais bien venir voir s'il y a, vous voyez, faire un petit quelque chose un petit peu comme ça. Et après, peut-être que je le mettrai là, voilà, comme ça à cheval. Peut-être le petit papillon ou alors l'autre comme ça. Je vais voir la différence. Non, j'aime bien le premier. Je vais peut-être faire ça. Vous voyez, ça met quand même une petite touche de couleur sympathique, on va dire. Mais j'avais pensé à une chose. J'ai reçu, je vous ai montré l'autre jour, les mini, comment on appelle ça? Les mini washi que j'ai reçus et voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être sympa à mettre. Je vais voir la couleur qui se rapproche. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Et je me dis que peut-être mettre un petit trait de washi, un petit morceau de washi quelque part, notamment ici. Là, vous voyez. Alors, je vais commencer à coller parce que je pense qu'à un moment donné, il faut commencer à coller. Donc là, je vois à peu près la proportion où je veux être. Comme ça. Et voilà, je me dis que ça serait une petite carte fraîche, sympa, un petit peu différente. Puis voilà, vous voyez, donc l'idée aussi, c'est que dans cet album, on peut utiliser aussi ces papiers en papier de fond, en fait. Et je me dis que c'est bien sympa de faire comme ça. Allez, celle-ci, je vais venir la mettre comme ça.
comme ça un petit peu plus. Voilà, j'essaye de situer. Est-ce que c'est droit? On va dire que ça va être droit. Voilà. Je vais mettre mon petit papier bleu à fleurs que j'adore et je trouve que ça va très bien avec l'autre papier de fond, que ça fait bien sympa. Miss Daisy, elle va aller là. Voilà. Ah, madame. Je vais la remonter un petit peu et je vais venir mettre ça comme ça. Comme ça, on aura la petite partie écriture. Et vous voyez, toujours l'idée d'utiliser en fait ce qu'on a et qu'on ne pense pas toujours à utiliser et qu'on laisse s'entasser dans un coin. Et avoir du matériel, c'est bien, mais le plaisir d'en acquérir, c'est bien. Mais si on ne l'utilise pas, je dirais que c'est un petit peu dommage. Ce que je vais venir faire là, c'est je vais laisser les... oups, bah, je les remettrai après, celle qui s'en va. Oui, enfin, sauf si je la recouvre entièrement de colle. D'accord. Allez, j'essaye de jongler un petit peu là. Voilà. Hop, un petit fil de colle. J'ai d'ailleurs l'étiquette sur le bout des doigts. Ils s'en vont. Allez, on va venir mettre le papillon comme ça. Et là, je vais venir rajouter, et j'en ai perdu un qui a dû se coller quelque part. Je verrai si je peux le retrouver. Donc là, j'en ai un qui est là. Et l'autre, si vous l'avez vu, dites-le moi. Criez, il est là, il est là, il est là. Bon, et bien écoutez, on va les laisser comme ça, c'est pas bien grave. Est-ce qu'il est tombé quelque part? Si je le retrouve, je viendrai le mettre. Ah mais non, il est là. N'importe quoi. Je l'avais sous les yeux. Donc, un petit point de colle. Voilà. Et vous voyez, donc là, l'avantage, c'est que ça nous donne la découpe et en même temps, on voit le petit morceau détaché, ce qui peut être fort sympathique. Et là, j'aimerais bien quand même venir mettre sur la partie jaune, juste pour m'amuser. Est-ce que je viens rajouter ça en plus? Ça fait peut-être un peu too much. Par contre, j'ai celle-ci qui pourrait peut-être être rigolote à venir mettre en place, mais je ne suis pas sûre. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre mon morceau de washi qui dépasse. En fait, je pense que déjà, je vais essayer de trouver le début. Voilà, c'est là. Je vais venir en mettre peut-être à un deuxième endroit. Regardez, l'idée que j'ai là en voyant la carte, c'est de venir mettre un petit morceau ici. Vous voyez, pour souligner un petit peu... voilà la petite carte, comme ça. Et de me dire que je vais peut-être mettre... Alors, je ne sais pas si je vais... Ah, je suis pas sûre que ça me plaise, en fait. Vous voyez, donc quand on a des idées, après, il ne faut pas hésiter. Alors, oui, alors par contre, avec ce truc que j'ai au bout des doigts, je ne suis pas sûre qu'il y ait des choses faciles à faire. Je ne sais pas comment font les personnes qui ont des grands ongles. Moi, ils poussent, hein, il y a des périodes, je les ai un peu plus longs. Mais franchement, c'est sportif. Hein. C'est sportif. Après, peut-être que c'est un coup de main à prendre, mais je ne sais pas. Donc là, voilà, je vais venir en fait le mettre en bordure du bleu et du jaune ici. Comme ça, ça sera bien raccord. Et j'aime bien ce que ça donne. La question, c'est est-ce que je fais un petit quelque chose en plus? Est-ce que je mets par exemple cette petite étiquette comme ça? Est-ce que j'en coupe un plus petit avec des autres personnages au milieu? Ou est-ce que en fait ça se suffit à elle-même comme ça? Mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Peut-être que je vais pouvoir regarder. Peut-être que ça irait mieux en fait. On va regarder ce que ça va donner. Si je mettais par exemple cette petite coccinelle que j'adore. J'aime bien. Et je vais venir voir si j'ai pas... je regarde les mots hein, qu'il y a dessus. Ah bah regardez, il y a quelque chose pour nous. Vive le printemps.
C'est pas parfait ça? Avec le temps magnifique que nous avons? Et on va venir la coller ici. Eh ben écoutez, qu'est-ce que vous... Est-ce que je la mets là? Je vais tenter autre chose. Je l'ai peut-être collée un petit peu trop vite. Oui, alors là, par contre, pour décoller... Excusez-moi, j'essaye. Je crois que j'ai ma pince qui est là. Bon, bah j'ai que mes... Heureusement, j'ai une pince là qui arrive. Je devrais l'avoir demain. Ah, peut-être que comme ça, c'est mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Est-ce qu'elle n'est pas rigolote? Franchement, est-ce qu'elle n'est pas sympathique? Ça change un petit peu. Et vous voyez, là, on a un verso, donc ce qui est sympa aussi. Donc, bah, écoutez, pour moi, elle est terminée. Elle est un petit peu différente et je suis assez contente. J'avoue. Mais peut-être, regardez ce que j'ai là. J'ai des petites fourmis avec des fraises. Et oui, elles ont piqué des fraises. Et elle les transporte. Et donc, bah, on va les mettre au pied de Madame la Vache, hein, puisque tout le monde s'éclate au jardin. Il n'y a pas de raison. Et voilà, le petit truc en plus. Un petit coup de tampon et un petit coup de plaisir. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous la montrer de près. Et voici la prochaine page de mon mini-album. Bah, écoutez, je vous remercie. Et puis, dites-moi ce que vous pensez à la fois de faire une page sur un papier recto verso et de faire une page de fond, en fait, qui ne soit pas une page unie. N'hésitez pas à me faire vos retours, ça serait super. Merci, à bientôt.